Hey, salut bande de geeks et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer enfin au numéro 10 de Construisez votre DeLorean. Et vous savez quoi, le mieux c'est que je vous montre la boîte. Donc, ah, elle est là. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pardon, je sais, j'ai une voix pourrie et j'ai dû vous casser les tympans. Mais en gros, une énorme boîte. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous troller. Je vous montre pas l'intérieur tout de suite. D'abord, on s'attaque au magazine. Je sais que vous m'aimez. C'est parti. Et comme d'habitude, nous allons passer très rapidement sur les premières pages de ce numéro. Donc, à commencer par la première, qui est comme d'habitude, composée d'un sommaire à gauche et des pièces contenues dans ce numéro à droite. Sur la deuxième page de ce numéro, nous avons donc la notice de montage avec, sur la page de gauche, le début et sur la page de droite, le milieu. Sur la troisième page de ce numéro, nous avons donc à gauche la fin du montage de ce numéro, ainsi que le résultat final sur la page de droite. Sur la quatrième page, donc nous avons un petit dossier s'intitulant Le journal de prod. Donc sur cette page, il nous raconte tout simplement l'histoire qui entoure la scène du skateboard du premier film Retour vers le futur. A noter que il nous parle du moment avant l'arrivée de Michael J. Fox, donc nous avons l'acteur Eric Stoltz sur les photos. Sur la cinquième page, donc nous avons la suite et la fin de ce dossier, mais cette fois on s'intéresse à la scène de l'horloge de l'hôtel de ville avec le docteur Emmett Brandt. Il nous raconte tout simplement qu'il se sentait en sécurité grâce à un câble qui le maintenait. Sur la sixième page, donc nous avons un nouveau dossier s'intitulant Le gang de Biff. Donc il nous raconte un petit peu l'histoire de ces trois congénères. Donc très intéressant à lire. Et sur la septième et dernière page, donc nous avons le petit dossier s'intitulant La maquette de Doc, avec tout simplement l'inspiration. Et sur la toute dernière page, nous avons le prochain numéro qui s'intitulera Le support moteur. Et voilà pour ce magazine. Et voilà, nous en avons fini avec ce magazine. Et comme d'habitude, beaucoup d'informations, c'est plutôt très instructif, mais je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Bon, vous savez quoi, dans le doute, je continuerai. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a dans cette énorme boîte. Je veux dire, tellement énorme, voire peut-être même plus grande que ma bite. Oh la vache! Ah, d'accord, j'ai compris. Je dirai plus ça. Donc, à l'intérieur de cette boîte, nous avons le châssis de la DeLorean. Et vous savez quoi? Ils sont tellement gentils chez Glamos, ils nous ont rajouté un petit tournevis. Comme s'ils s'étaient rendu compte qu'enfin, ils vendaient de la merde. Au niveau des tournevis, tout du moins. Donc, vous savez quoi? Le mieux, c'est de passer à la construction. C'est parti. Et nous allons commencer par raccorder les moyeux des roues. Et pour commencer cette première étape, nous aurons besoin du châssis, ainsi que la pièce s'intitulant Suspension avant gauche. Vous reconnaîtrez tout simplement cette pièce en la retournant, car elle dispose d'un R en dessous. Placez votre pièce de cette manière, en alignant tout simplement les deux trous au trou du châssis.
Prenez ensuite une vis de type BM et placez là, dans l'un des deux trous. Ensuite, vissez votre pièce. Une fois cela fait, recommencez l'opération pour la deuxième vis. Et voilà, vous aurez donc terminé la première et la deuxième étape. Pour la troisième et quatrième étape, vous aurez besoin de la pièce s'intitulant châssis ainsi que de la suspension avant droite. Vous la reconnaîtrez tout simplement parce qu'il y a un petit L écrit juste à cet emplacement. Placez votre pièce comme la précédente, en l'alignant tout simplement avec les trous. Une fois cela fait, placez une vis de type BM dans l'un des deux trous. N'hésitez pas à serrer, tout simplement parce que les pièces sont en métal et ne risquent donc pas de casser. Une fois cela fait, recommencez l'opération avec la deuxième vis. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Nous allons passer maintenant à la construction du berceau de la direction. Pour cette étape, vous aurez besoin donc du châssis, ainsi que de cette petite pièce. Placez le petit téton qui se trouve juste ici, dans le trou se trouvant à cet emplacement. Il permettra tout simplement d'aligner vos trous. Une fois cela fait, prenez une vis de type AM et placez-la dans le premier trou, juste ici. N'hésitez toujours pas à serrer, car les pièces sont en métal et ne risquent donc pas de casser. Une fois la première vis mise, passez tout simplement à la deuxième. Placez-la à l'extrémité. Et pour finir, placez une troisième vis dans le trou du milieu. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Pour cette deuxième étape, vous aurez besoin du châssis ainsi que de la crémaillère. Retournez votre châssis et passez votre crémaillère de cette manière. Une fois cela fait, retournez votre châssis. Cela devrait vous donner ce résultat. Placez ensuite ces petites pièces ici et ici sur les trous les plus éloignés. Donc ici et ici.
Une fois cela fait, placez des vis de type GM. Commencez par n'importe quel côté. N'oubliez pas, serrez votre pièce. Une fois cela fait, passez à la deuxième vis. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Pour cette troisième étape, vous aurez besoin donc de la pièce châssis ainsi que des vis de type DM. Placez votre pièce de façon à pouvoir placer une vis ici et ici, ce qui aura pour effet de relier votre ressort à votre crémaillère. Placez votre première vis à cet emplacement. Puis faites la même chose de l'autre côté. Et voilà à quoi ça devrait ressembler. Et pour la quatrième et cinquième étape de ce montage, reprenez votre pièce s'intitulant châssis et utilisez cette petite pièce. Placez-la de cette manière, de façon à ce qu'elle recouvre la pièce que vous avez posée à l'étape 1. Une fois cela fait, retournez votre châssis. Et placez-y 4 vis de type DM. Une ici, une ici, une ici et une ici. Commençons par en mettre une à cet emplacement. Comme toujours, forcez un petit peu pour mettre vos vis. Et n'hésitez pas à les serrer. Placez ensuite une deuxième vis. De préférence à l'extrémité. Reproduisez le même schéma à l'inverse. Et placez la dernière vis dans le dernier trou.
Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Nous passons maintenant à la construction de la barre stabilisatrice. Pour cette étape, vous aurez besoin de votre châssis ainsi que la barre stabilisatrice. Placez votre barre stabilisatrice de cette manière sur les deux petits cônes en plastique. Alignez-la au trou et placez ensuite des vis de type AP. Faites attention, cette pièce étant en plastique, elle semble très fragile. Donc ne serrez pas trop votre pièce pour éviter de la casser. Refaites la même chose avec le trou de l'autre côté. Reproduisez maintenant le même schéma avec les deux trous qui restent. Il devrait être maintenant plus facile de pouvoir mettre vos vis à l'intérieur. Finissez en mettant la quatrième vis. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et nous allons maintenant entamer la construction des roues. Pour cette étape, vous aurez besoin de retirer le petit moignon qui se trouve juste ici. Pour cela, prenez un tournevis, retournez votre pneu et appuyez tout simplement légèrement dessus. Cela aura pour effet de démonter la petite rondelle ainsi que le moigneux. Une fois cela fait, vous pourrez entamer la première étape. Reprenez votre châssis ainsi que votre roue. Placez votre roue sur le petit téton se trouvant juste ici. Placez ensuite la petite rondelle. Et ensuite, mettez une vis de type GM. Pensez à bien serrer votre vis, de façon à ce que votre roue soit complètement bloquée. Puis replacez tout simplement le moigneux. Et voilà à quoi ça devrait ressembler. Et pour la deuxième et dernière étape de ce montage, reprenez votre châssis ainsi que votre deuxième roue. Reproduisez tout simplement ce que nous avons fait durant la première étape. Replacez votre pneu au niveau du petit téton. Placez ensuite la petite rondelle et placez la vis de type GM.
Une fois cela fait, posez le moignon. Et voilà le résultat. Et voilà, nous avons enfin fini la construction du numéro 10 de construire sa DeLorean. Mais avant de passer sur l'avis que j'ai sur cette petite pièce, eh ben, je voulais revenir rapidement sur quelque chose que j'ai dit au niveau des tournevis. Donc les voici. Donc à ma droite, j'ai le tournevis de l'épisode 1, donc que vous pouvez remarquer qui est légèrement plus fin que celui que j'ai eu dans cet épisode, où il est plus gros. Donc je pense que c'est un nouveau tournevis qui servira sûrement pour des vis légèrement plus grandes. Voilà, c'est pour remettre ça dans l'ordre, malgré que ça n'a pas une énorme importance. Maintenant on va passer à l'avis sur la pièce. Donc on va commencer par les points positifs. Déjà, c'est une grande pièce, plutôt lourde. Je sais que vous ne pouvez pas le voir, mais je vous le dis, elle est plutôt lourde. Et le petit avantage dans tout ça, c'est que nous avons enfin regroupé plusieurs pièces que nous avions fabriquées dans les épisodes précédents. Ça c'est un bon point parce que voilà, moi je me suis fait un petit carton pour ranger toutes les pièces et il commençait à se remplir. Et là, au moins, on risque de ne plus rien perdre ou voire abîmer. Donc ça c'est un point positif. Au niveau de la peinture extérieure, je la trouve plutôt pas mal, il n'y a pas vraiment de défaut. Par contre, si on va sur les points négatifs, si on regarde à l'intérieur, dans cet encadré juste ici, la peinture est pas très jolie. Et j'imagine que chez Eglamos, tout simplement, ils se sont dit « Ah c'est pas grave, c'est le dessous, personne ne le verra ». Et c'est là que je dis « Non ». C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Quand on a une pièce de qualité et de collection, on essaye de faire en sorte que tout soit propre. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai un autre point négatif, c'est au niveau des roues. Alors, je vous jure, je les ai serrées à fond. Je ne peux pas les serrer plus, mais j'ai le petit problème des roues qui bougent. Donc, d'après ce que j'ai vu sur le net, je suis pas le seul à avoir ce problème. Donc j'imagine, ou tout du moins j'espère, que le véhicule ne reposera pas sur ses roues, tout simplement, et elle sera posée sur un petit support qui la lèvera de quelques centimètres, voire quelques millimètres, de façon à ce que ça ne se voit pas. Ça, c'est dans mes espérances. Après, si le véhicule reste sur ses 4 roues, malgré que ça ne soit pas un jouet, je ne serai pas vraiment serein sur la solidité. Ça, c'est mon avis personnel. Seul l'avenir nous le dira de toute manière. Donc voilà pour cette petite partie. Petite anecdote au niveau des roues qui puissent se mettre en version volante. J'ai quand même eu un petit souci avec l'un des aimants, celui-ci pour être plus précis, qui s'est décollé tout simplement et qui était resté là. Donc je pense que ça pourrait vous arriver. Donc dans ce cas, la seule solution c'est de recoller l'aimant sur la roue, là, juste ici, avec simplement de la colle forte. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite pièce, que j'aime bien malgré tout, mais qui aurait été un peu mieux si elle était plus travaillée. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un petit passage de la vidéo où malheureusement je vous ai parlé de mon... Bon, vous voyez quoi. Donc je voulais m'excuser et vous dire que oui, je vous ai menti, elle n'est pas aussi grosse que cette pièce. Elle est normale, comme n'importe qui. Si je mets une main, elle dépasse un petit peu, effectivement, et puis si j'en mets deux, elle disparaît et... Quoi? Et quoi? Je m'excuse. Non, 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 non. Tu poses cette batte. Non, non. Oh. Vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, je crois que je vais arrêter la vidéo tout de suite. Vous savez quoi, on va se retrouver très rapidement pour la suite.